si, mais tu peux la lire. Hein, il est insupportable, ce type, il n'aurait pas dû l'abattre il y a 20 ans déjà. Je m'appelle Michel Jadès, ça commence. Ouais, ben oui, parce qu'il fallait bien dire un nom, alors je dis je suis poète. J'avais un peu honte de dire que je suis poète, parce que je suis pas sûr d'être poète, mais c'était plutôt une entrée en matière, poète, tout le monde connaît, quoi. Alors j'écris des histoires que j'aime bien partager avec des gens, parfois je fais des petits films, ou encore je travaille avec des objets. Ce que je préfère, c'est regarder un objet tout simple, essayer de savoir à quoi il me fait penser. Un bouton, par exemple, ça n'a l'air de rien. C'est idiot, un bouton avec son air rond et ses deux trous tout aussi ronds. Eh bien, c'est fou ce que ça peut raconter, un bouton, il suffit de le regarder. Tu vois, ça fait un peu des petites tournelles. Ah oui, mais pour mettre dans les boîtes aux lettres. Ben oui, c'est ça. C'est important. Ouais. Par exemple, pour un homme, s'il pense au bouton, très vite, il va se rappeler la boîte à boutons de sa mère avec laquelle il a joué petit. Pour moi, ça s'est passé comme ça, et la boîte à boutons de ma mère était un vrai trésor. 30 ans après, je revois le dessus de la table de la cuisine avec tous les boutons étalés. Il y en avait en verre qui brillaient comme des diamants. C'est fou tout de même de se rappeler comme d'un bouton 30 ans après. 30 ans après, maintenant c'est 60 ans après. Je m'en rappelle encore et elle les a pris dans sa boîte. Vous ne trouvez pas, croyez-vous que cela n'arrive qu'aux poètes. Voilà. Bon, pour les femmes, c'est différent. Comme ce sont elles qui font la couture, en général, la boîte à boutons leur appartient. Lorsqu'elles retrouvent un bouton, elles se souviennent. Ah, celui-ci était sur la layette de mon premier enfant, ou ah, celui-ci, le bleu, il était sur cette robe que je mettais pour rencontrer mon premier amoureux. Parfois, elles disent rien. Donc, le bouton n'est pas une histoire à raconter, mais parce qu'elles préfèrent la garder secrète. Ben, tu m'étonnes. C'est bien aussi, parfois, de garder de belles histoires pour soi. En fait, on ne les garde jamais complètement pour soi, mais les histoires précieuses, on ne les raconte pas n'importe comment. C'est un trésor. C'est un trésor. Voilà, nous ne nous connaissons pas encore, mais vous savez déjà un peu de mon histoire. Merci de votre attention, à bientôt. Voilà. Et ensuite derrière. Hein. Ouais, mais bon, on ne va pas vous embêter avec. Mais si, demande. Non, là-bas. C'est parce que bouton. Ah oui, donc ça c'était. C'était en août 98. J'espère que l'été se passe bien pour vous. Pour ma part, je continue de travailler avec les boutons. Quelque chose de drôle dont je me suis rendu compte, lorsqu'un artiste se met à réfléchir à des choses apparemment sans importance, au bout d'un moment, d'autres s'y intéressent et amènent de l'eau au moulin. Par exemple, l'autre jour, un ami m'a amené les définitions du dictionnaire. Bouton, bourgeon. Spécial, fleur non épanouie. Petite pièce le plus souvent ronde qui sert à attacher ensemble les différentes parties d'un vêtement. Recoudre un bouton, bouton de colle. Pièce saillante et arrondie, bouton de porte. Petite pièce ou touche servant à la commande d'un appareil et d'un mécanisme. Qui me parle de ça tout à l'heure? Tourner le bouton de la radio, appuyer sur le bouton de la minuterie. Petite et levure rouge de la peau, avoir le visage recouvert de boutons. En fait, ce petit machin rond dit plein de choses si on sait l'écouter, mais chut, je vous en dis pas plus. Voici un deuxième bouton, rangez-le avec le premier que je vous ai offert et le soir tendez l'oreille. Ils se raconteront peut-être des histoires de boutons. Donc ça c'est le bouton et il y a un bouton qui est scotché avec. Il était scotché. Ah bah pas scotché, c'est moi qui l'ai scotché pour pas le faire, peut-être. Ah voilà. Non, parce que l'idée c'était. Tu me donnes un scotch. Hein. Double scotch. Double scotch.